Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, des secousses légères ressenties dans le pays aujourd'hui à 3h25 minutes. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Pakistan, plus de 50 morts dans une attaque kamikaze visant une procession religieuse. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un séisme de faible magnitude de 4,5 à l'échelle de Richter aujourd'hui à 3h25 heure locale dans le golfe de Tadjoura. Identifié de type tectonique, l'épicentre a été localisé à 20 km au nord de la ville de Djibouti-Ville, à une profondeur de 9,0 km, soit une distance d'hypocentrale d'environ 21 km. L'intensité macro-sismique dans les zones les plus proches de l'épicentre a faible ressenti. Une deuxième réplique de faible magnitude a été ressentie dans la capitale aux alentours de 8h10 ce matin. Il a rappelé que depuis hier, quand la première secousse a frappé 10 dizaines d'autres secousses de magnitude variées ont été enregistrées. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les experts en sismologie pour surveiller la situation et assurer la sécurité publique. Il est important de se rappeler que la préparation et la sensibilisation sont des éléments clés pour faire face à un tel événement. Suivre les conseils des autorités et se tenir informé des mises à jour est la meilleure manière de garantir la sécurité de la communauté dans une telle situation. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur avait annoncé que les autorités publiques avaient pris toutes les dispositions nécessaires et suivent de près l'évolution de la situation. Le ministre invite la population à faire preuve de vigilance tout suivant les consignes de sécurité des services concernés. Les experts étaient intervenus à la radio-télévision de Djibouti pour informer hier à la population des mesures des stratégies préventives pour faire face au risque de séisme. La radio-télévision de Djibouti est mobilisée pour vous informer toute information concernant à ce sujet. Direction l'Arabie Saoudite où le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirié, a participé au forum sur le développement du tourisme qui s'est tenu 27 au 28 septembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Rappelons que ce forum, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale du tourisme, a été organisé par le ministère du Tourisme saoudien en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme et a vu la participation des centaines de dirigeants du tourisme de haut niveau. Pour l'Organisation mondiale du tourisme, les investissements représentent l'une des grandes priorités pour la reprise du tourisme et pour la croissance future et le développement économique au niveau mondial. À l'occasion de ce forum, il a été mis en lumière les besoins d'investissement plus nombreux et mieux ciblés pour le bien de l'humanité, de la planète et de la prospérité. L'heure est aux solutions nouvelles et innovantes qui favorisent la croissance économique et la productivité. Le ministre était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, M. Diaedine Saïd Bankrama, directeur général de l'Agence nationale du tourisme, M. Osman Abdi Mohamed, du conseiller du ministre du Commerce et du Tourisme. En marge des travaux du forum, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirié, a eu des réunions avec, d'une part, le ministre du Tourisme de la Jordanie et d'autre part avec le ministre du Tourisme de la Tunisie. Les discussions portaient sur les voies et moyens pour renforcer la coopération et les partenariats dans le tourisme entre Djibouti et ses pays frères, notamment dans le domaine des formations des jeunes et le développement de l'offre des produits touristiques dans notre beau pays. Retour à Djibouti où une cérémonie du lancement du programme de formation pour les cadres et élus des communes de Balbala et de Boulaos a été organisée jeudi au complexe Ar-Rahma en collaboration avec le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale et le ministère délégué chargé de la décentralisation et du ministère de l'Habitat chargé de l'urbanisme. Ce projet est financé par la Banque mondiale. Le lancement de cette formation a été présidé par Madame la maire par intérim, Madame Fatouma Mohamed Kamil, et a vu la présence des présidents de la commune de Balbala, de Boulaos, la représentante du ministère de la décentralisation, Madame Ferdousa Ahmed Ali, le directeur général de l'INAP, M. Sharmak Idriss, et le directeur général d'Aroulos, M. Abdurrahman Ali.
Cette formation permettra à Rolos, comme aux élus communaux, ce que les élus réfèrent des quartiers ciblés par le projet de résorption intégrée zéro bidonville qui facilite à l'agence Arolos la mise en œuvre de ce projet et à atteindre ses objectifs fixés et à permettre aussi de renforcer la coordination et la collaboration de nos entités. Comme vous le savez, donc, le ministère délégué chargé de la décentralisation, avec à sa tête son Excellence Qassim Haroun Ali, œuvre inlassablement pour la consolidation du processus de la décentralisation, que ce soit dans le renforcement des capacités de tous les acteurs de la décentralisation, comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit dans l'accompagnement des élus dans leur mission, ou que ce soit encore dans la mise en place du cadre législatif et institutionnel de la décentralisation. La présente formation porte sur le rôle des nouveaux élus et sur le perfectionnement des cadres qui sont au service des collectivités de la ville de Djibouti est très importante au regard des ambitions et des objectifs de la décentralisation. Eh bien, le président de la commune de Boulaos et le président de la commune de Balbala ont indiqué que la formation est toujours essentielle pour chacun de nous, car il s'agit, a-t-il rappelé, à la fois d'un apprentissage de connaissances et d'un apprentissage de méthodes, de travail et de savoir-faire, mais aussi d'une expérimentation de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements. Écoutons-les. Pour moi, un immense et réel plaisir que je voudrais vous souhaiter, au nom du conseil communal de la commune de Balbala, un cordial bienvenue. Et vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour prendre part à cette belle et riche cérémonie du lancement officiel du programme de renforcement de capacités au profit de nouveaux élus de communes de Balbala et de Blaos. En effet, la formation des élus est un droit fondamental, clairement stipulé dans la loi 122 en 2005, à l'endroit des élus pour leur donner les outils d'analyser d'efficacité relationnelle pour bien mener leurs fonctions et de leurs missions. Aussi, la formation est un droit réel pour que tous les élus, sans exception, puissent voir leurs compétences renforcées et ainsi exercer leur mandat dans les meilleures conditions. En outre, cette formation est le fruit d'une collaboration, de partenariat de longue haleine avec l'agence Arilos, initiative noble en faveur de la collectivité et de la municipalité qui permettra de faire outiller les élus locaux dans l'exercice de leur mandat. La citation de Danton était « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. La formation est un continuum de cette éducation que nous avons reçue dans nos foyers, dans nos écoles, au sein de la société. Dans ce monde en perpétuel développement, la formation continue est un pilier incontournable pour aller de l'avant. La politique de notre cher président est avant-gardiste. On avance sur son époque, en art, en politique, en formation et en changement climatique. En Somalie, une belle citation dit « Les visionnaires se préparent pour vivre et faire vivre vers une planète très éloignée et pleine de quiétude. » Benazir Bhutto avait dit lors d'une intervention, diriger, c'est de se dévouer à une idée, à un rêve, à une vision de ce qui peut advenir. L'avenir appartient à la population qui forme. Eh bien, voici les propos du directeur général d'Aroulos lors de la cérémonie de lancement de ce programme de formation pour les cadres et élus des communes de Balbala et de Boulaos. Vous savez, le ministère de la Ville et de l'Urbanisme actuellement pilote un programme présentiel dénommé le programme Zéro Bidonville. Le programme est actuellement exécuté par l'Agence de rotation urbaine et du logement social. Et ce programme vise environ 13 quartiers de la ville de Djibouti. 13 quartiers où nous avons recensé les caractéristiques de bidonville. Ces 13 quartiers, dont notamment 9 quartiers
de Balbala et 4 quartiers de la commune de Boulaos vont subir des travaux de restructuration dans les prochains mois et dans les prochaines années qui vont venir. Comme vous le savez, chaque quartier, programme Zéro Bidonville, verra une restructuration complète, notamment avec une mise au niveau, c'est-à-dire avec l'équipement, la mise en place des équipements en déficience, notamment un CDC, un terrain de sport, des marchés et des équipements publics, et surtout l'ouverture des voiries qu'on réalisera dans ces différents quartiers. Alors, ces quartiers, bien que nous ayons fini depuis quelque temps les études d'aménagement urbain de chaque quartier, nous allons attaquer dans les prochains mois, notamment les travaux d'investissement physique assez lourds dans Balbala et dans la commune de Boulaos, notamment à Djagaboldo. Direction l'Égypte, où l'ambassadeur de Djibouti au Caire a reçu l'équipe de football Arta Solar 7 à l'aéroport international du Caire en préparation du match retour contre l'équipe égyptienne de Zamalek, club en 8e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Au cours de sa rencontre avec eux, l'ambassadeur a prononcé un discours devant les joueurs de l'équipe dans lequel il aura exprimé ses félicitations à l'occasion de leur victoire bien méritée lors du match aller, soulignant son soutien personnel et celui de tout le pays pour le match prévu demain au stade. Ajoutant que l'ensemble du personnel de la mission diplomatique djiboutienne au Caire veillera à leur confort lors de leur séjour en Égypte. Retour à Djibouti où le préfet d'Arta, M. Hassan Dabale Ahmed, a procédé au lancement des opérations de plantation d'arbres sur les artères principales de la ville d'Arta en présence du président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Beuh, ainsi que des responsables militaires et des services déconcentrés au niveau de l'entrée de la ville de Arta. Cette activité s'inscrit à embellir la ville d'Arta tout en préservant l'environnement et surtout à lutter contre les problèmes engendrés au changement climatique. Cette activité se poursuivra dans les jours et mois qui arrivent afin de planter le maximum de plantes dans les lieux publics, les artères principales de la route ainsi que dans les habitations spacieuses ayant des jardins. Les dernières réunions sous l'égide du Premier ministre, nous sommes là pour appliquer cela sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons procédé ou lancé la plantation de 50 arbres, tout d'abord dans le chef-lieu d'Arta. Et aujourd'hui, ce n'est que le lancement et cela va se perpétuer dans toutes les localités, tout l'étendue de la région d'Arta. Surtout aujourd'hui, c'était dans les artères du chef-lieu. Ensuite, on va procéder dans la prochaine fois, ce sera au sein des services déconcentrés de l'État. Je remercie aujourd'hui tous ceux qui ont participé à nos côtés, surtout le conseil régional de prime abord, ensuite toutes les autres entités présentes dans la région d'Arta. Direction le sud, où le conseil régional d'Ikil a célébré avec force la deuxième édition de son opération de parrainage en faveur des étudiants issus des familles démunies. Initiative qui incarne l'engagement indéfectible de la région envers l'éducation. La cérémonie a été présidée par le président du conseil régional d'Ikil, Hussein Ahmed, accompagné d'éminentes personnalités dont le préfet de Dikil, Hassan Abdiroble, le vice-président du conseil régional, Ibrahim Gourou, l'inspecteur et responsable administratif et pédagogique des établissements scolaires de la région de Dikil. Cette journée a été placée sous le signe de la solidarité et de la générosité. Cet événement marquant consistait en l'achat des manuels scolaires et le paiement des frais d'accès pour 50 élèves soigneusement sélectionnés l'an dernier parmi les élèves des 6e années du collège de Dikil provenant des familles démunies ou d'orphelins. Ces jeunes talents présents en 7e année ont ainsi reçu un précieux coup de pouce pour poursuivre
leurs études. La cérémonie de remise des manuels scolaires, les parrainages pour les enfants orphelins et dont les parents aussi sont démunis. Donc nous saluons cette initiative qui a été menée par les présidents du conseil régional, en l'occurrence M. Mahad Hussein Ahmed, et nous lui souhaitons à ce que ça continue aussi dans les années prochaines. Il a commencé l'année dernière en remettant aux enfants dont les parents sont démunis les manuels scolaires et les frais d'accès. L'année dernière, c'était pour les élèves de 6e année. Cette année, il a continué avec les élèves de 7e année. Ce sont les mêmes élèves dont il a fait la promesse d'accompagner ces élèves durant toute leur cursus scolaire. Donc, il a tenu ses promesses. Cette année, ce qu'il a rajouté aussi, c'est qu'il leur a octroyé aussi pas uniquement les manuels scolaires, mais aussi les fournitures scolaires. Donc, nous saluons cette initiative et nous lui remercions pour ces actes nobles qu'il est en train de mener et nous exhortons aussi. Eh bien, l'inspecteur du Belfop de la région d'Ikil, ainsi que les élus locaux de la région et associations des parents d'élèves du collège étaient également présents pour témoigner de leur soutien à cette noble cause. Écoutons-le. Je remercie haut et fort le président du conseil régional pour ce geste noble. Jazakumullahu khair, Inch'Allah. Aux parents, il est de votre devoir désormais de prendre soin de ce manuel. C'est une chance, c'est une occasion encore. Il faut en profiter au maximum. Les élèves, la même chose. Encore une fois, je remercie l'appui du conseil régional au ministère de l'Éducation nationale pour dispenser à nos enfants un enseignement de qualité. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Fait divers à présent, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la trafic illicite de marchandises, une opération de saisie de 4 de contrebande en provenance d'Éthiopie a été menée par les agents des douanes et des agents de la police nationale du commissariat de Hoden. Environ 8 colis de 4 contenant chacun 100 paquets a été saisi par les agents de la douane. Ces produits ont été brûlés, les trafiquants incarcérés et seront traduits devant la justice pour répondre à leurs actes. Pour rappel, les trafics des marchandises du genre nuisent gravement à l'économie du pays. Et enfin, dans l'actualité nationale, c'est avis de recherche. La famille de Mahmoud Kaoulié recherche activement leur jeune fille, Asma Mahmoud Kaoulié, âgée de 14 ans, portée disparue depuis 15 jours. Elle a quitté chez ses parents à Chermoussa en portant un boubou vert et une voile vert. La famille de la jeune fille demande à la population de leur tenir informés de toute information concernant sur la jeune fille en question. Si vous avez vu ou avez-vous des informations, veuillez contacter les téléphones de ses parents, le 77 64 09 65 ou bien le 77 26 81 12 ou s'adresser aux différents postes de police le plus proche de chez vous. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, plus de 50 morts dans une attaque kamikaze visant une procession religieuse. Eh bien, c'est plus de 50 personnes qui ont été tuées et des dizaines d'autres blessées aujourd'hui dans une attaque à la bombe à Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, contre une procession commémorant l'anniversaire du prophète. L'attentat suicide est survenu au moment où le public se rassemblait pour une procession devant marquer l'anniversaire de la naissance du prophète, a indiqué un responsable du district Masdouk cité par Dawn News. Le ministère de l'Intérieur pakistanais a confirmé une explosion provoquée par des éléments terroristes. L'attaque sur des personnes innocentes qui étaient venues participer à la procession de la fête de Maulid an-Nabi est un acte odieux, a déclaré le ministère de l'Intérieur. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Tanzaniens saluent une grande opportunité en tant que hôte conjoint de la Confédération africaine de football qui a été attribuée à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 pour la première fois à 3 pays différents. Autrement dit, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Les habitants de la capitale tanzanienne, Dar es Salaam, saluent la grande opportunité qui s'offre à leur pays en tant qu'organisateur de cet événement continental majeur. Eh bien, pour rappel, 51 ans plus tard, le plus grand événement sportif sur le sol africain revient en Afrique de l'Est après l'édition 1976 qui avait eu lieu en Éthiopie.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.